Bienvenue dans cette nouvelle formule d'interview. André, tu vas être notre premier dans la séquence Quand tu oses ta vie. C'est vraiment un petit projet qu'on avait mis en place déjà il y a quelques années avec Active le meilleur avec Steph et Val sur notre groupe Facebook. Et là, du coup, on avait envie de carrément créer une chaîne YouTube et puis de faire des interviews de personnes qui ont osé à un moment donné se dire je saute dans le vide et je passe à l'action. Donc, bienvenue André. Alors, Et je suis heureux d'être avec vous. voilà, on va te laisser te présenter parce que tu nous inspires beaucoup, mais les gens te connaissent peut-être pas encore, André. Quoi? Comment? Je m'appelle André Roberti. Je suis né en Belgique. J'ai deux frères, une sœur. Euh, je suis entrepreneur. Je voyage beaucoup, beaucoup. Je vis surtout entre le sud du Portugal et la Californie aux États-Unis. J'aime le soleil et la mer. Et j'ai fondé une école de coaching qui s'appelle l'école de coaching du cœur et de l'âme. C'est par cet intermédiaire-là qu'on se connaît. Et puis, je considère que mon métier premier, c'est, c'est de faire des conférences, c'est de partager des messages, c'est de transmettre des choses et aller à la rencontre des gens, que ce soit en ligne ou, euh, ou en présentiel pour créer du lien. Wow. Mais en fait, j'adore t'écouter parce que je me suis aperçue te suivant et grâce à toi que j'avais le même rêve et ça me faisait autant kiffer que toi de faire des conférences et de transmettre aux gens. Donc voilà, donc tu m'inspires. Mais justement, avant d'être là, André, j'aimerais bien que tu nous partages les clés, alors 3 clés que tu pourrais donner aux gens qui t'ont permis sur lesquelles tu t'es appuyé pour oser. Qu'est-ce que tu as fait, enfin, sur quoi tu t'es appuyé pour oser changer de vie? Parce qu'avant, tu n'étais pas du tout là-dedans. Ah non, moi j'ai eu un parcours entre guillemets assez classique, donc de salarié, un peu comme tout le monde, avec l'envie, le rêve plus jeune. D'avoir un salaire, une voiture de société, un ordinateur portable, un téléphone, une bonne pension. Euh, Un chien, une maison, une femme, des ouais, une enfants. femme avant le chien. Mais, mais ouais, ouais, c'était vraiment ça. Donc j'étais un peu formaté dans ce rêve-là, entre guillemets, de sécurité, de stabilité, et, et au fur et à mesure, j'ai bien senti que ça me convenait pas vraiment. Et je dirais peut-être une première des 3 clés, c'est quand il a vraiment fallu que je fasse le switch entre travailler pour quelqu'un et me lancer à mon compte. Et donc, j'avais acheté une formation sur Internet pour lancer mon activité sur Internet. Je trouvais que c'était une magnifique façon de se lancer et de voyager, et de se sentir libre. Et quand j'ai acheté cette formation, je savais que je faisais le bon choix, mais il m'a fallu 3 mois pour aller sur les accès et oser démarrer ce chemin-là. 3 mois de procrastination, de peur, de doute, de... Et en fait, ce qui m'a aidé à oser à ce moment-là, c'était le fait que je m'étais mis dans une situation où j'avais pas le choix d'avancer. Donc, je me suis coupé du confort dans lequel j'étais pour être dans l'inconfort et que cet inconfort me pousse dans le dos d'être obligé d'avancer. Donc, j'avais quitté mon job, donc j'étais obligé de démarrer quelque chose parce qu'à un moment donné, avec ce que j'avais de côté, si je continuais comme ça allait continuer à diminuer, à diminuer. Et il fallait vraiment que je me pousse. Donc, le fait que j'ai C'était comme vraiment, brûlé les bateaux, entre guillemets. oui, Ouais, c'était Stéphanie. vraiment un choix de ta part de quitter ton job. Tu sentais que pour toi, c'était terminé cette partie-là avant que tu puisses Euh, repartir dans l'action. Tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire ou comment ça s'est passé cette transition-là en fait? Moi, j'ai toujours eu une personnalité où quand les choses ne vont pas et qu'il n'y a pas d'issue, j'arrête. Mhm. Je Ok. ne me pose pas la question, est-ce qu'il y a un plan B? Mhm. Jamais. Mhm. Donc, parce que j'estimais que même si je suis quelqu'un qui a souvent eu des difficultés à avoir confiance en moi ou à prendre ma place ou, ou à oser parler avec les autres, j'étais très très timide, j'avais quand même un truc à l'intérieur qui était en mode non, si ça fait plus sens, c'est terminé quoi.
Et donc, j'ai fait plein de jobs que j'ai arrêtés parfois du jour au lendemain parce que, non, je voyais pas les possibilités, je voyais pas mon épanouissement, il y a rien qui changeait. Donc, j'ai toujours eu ce tempérament un peu de, bon, si ça va pas, c'est terminé. Même si j'avais des problèmes de confiance en moi, j'avais quand même la conviction au plus profond de moi que je pouvais toujours m'en sortir. Mm. Quoi, quoi qu'il se passe, quoi que je rencontre, je pouvais toujours m'en sortir, je pouvais toujours retomber sur mes pieds, je pouvais toujours peut-être retrouver un job. Euh, j'ai toujours compris qu'il y avait du travail partout. Il y en a qui se disent, il n'y a pas de travail, c'est difficile, et du coup, ils créent cette réalité-là, et finalement, ils la vivent. Et moi, je me suis toujours dit, il y a tout le temps du travail partout, et je pourrais toujours trouver quelque chose qui me fait kiffer. Donc, j'avais arrêté, et à ce moment-là, j'avais plus rien. Mais comme j'avais plus rien, ça me mettait dos au mur. Mm. Et ça m'obligeait à me botter les fesses pour me lancer enfin dans ce programme, démarrer quelque chose, même si ça me faisait terriblement peur. Voilà, ok. Tu t'es mis dans l'inconfort, tu nous as dit souvent, il faut avoir faim. Tu avais faim et tu as mis les choses en place. Ouais, en fait, l'idée, c'est de se mettre dans un inconfort qui est suffisamment inconfortable que pour se dire, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et je Ok. fais souvent ça, encore maintenant, en fait. J'utilise souvent cette stratégie-là, cette approche-là, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, avec l'événement que j'organise, là, le 20 mai, le gros événement, euh, je ne sais pas comment ça va être, je ne sais pas si ça va être rempli, je ne sais pas tout ça, ça me pose des questions, ça sème le doute parfois dans ma tête, mais la salle est louée, les gens sont prévenus, les animateurs sont prévenus, tout est là, donc je n'ai plus d'autre choix que d'y aller et de Mm. le faire, en Tu te fait. lances les défis et voilà, t'as pas d'autre choix que d'y aller. Ouais, Et en C'est même ça. temps, c'est comme si c'était un... tes premières expériences comme ça, ils t'ont aussi permis parce que même si tu avais envie d'y aller et qu'il fallait que tu te bottes les fesses, tu as quand même mis 3 mois de procrastination avant d'arriver Ouais, à y aller. Et donc, du coup, je pense que cette expérience, ça t'a permis de te dire, ben non, je vais y aller avant au lieu d'attendre ces 3 mois. Elle a été bénéfique, en fait, cette expérience. je vais y aller avant, dans quoi? Dans le fait de souscrire à ce programme, c'est ça que tu dis? Non, pas ce programme, c'est à chaque fois que tu mettras une action, au lieu de te dire, ben, j'attends et j'attends, parce que là, c'est ce que tu as fait dans l'action que tu voulais mener et aller dans ce programme, tu as attendu ben, les 3 mois. Tandis que maintenant, le fait de l'avoir vécu déjà une première fois en action, de se dire, je vais y aller, je Ah, le fais, pour les autres fois, ça a permis de te permettre de moins attendre, en fait, de pas attendre ces 3 mois et d'y aller plutôt tout de suite. exact. Et en fait, plus tu te lances, plus tu fais ces sauts dans le vide-là, plus tu vas facilement embrer, en fait, Mm. sur la suite. Ouais. Moi, j'ai toujours été un très gros procrastinant. Je sais pas si ça se dit, procrastinant, mais j'ai énormément procrastiné dans ma vie, tout. J'avais peur de tout. Encore maintenant, j'ai peur de plein de choses, mais je ne laisse pas la peur me bouffer comme elle me bouffait avant, en fait. Ouais. Dans ta conférence, tu nous disais, j'apprends, j'agis. Donc, hop, action, réaction. Toi, c'est dans l'action que tu passes à l'action et après tu vois. Tout de suite, dès que on me dit quelque chose ou que j'apprends quelque chose qui fait du sens, je vais tout de suite l'implémenter dans ma vie. Donc, par exemple, hier, je connaissais des difficultés depuis plusieurs jours. J'ai eu un appel avec, avec quelqu'un qui m'a conseillé. J'ai tout de suite implémenté ce conseil le jour même, en fait. Et ça a créé tout de suite l'alignement et le retour à de la paix et à de la sérénité. Oui, je suis pas quelqu'un qui va conceptualiser des choses. Je m'ennuie très vite si je suis à un repas où les gens commencent à parler de qu'est-ce qu'ils pensent de ceci, comment est-ce qu'ils analysent cela, ou ils débattent peut-être de certaines choses. Je quitte la table généralement. Je prends même pas part à la conversation. Ça m'ennuie en fait. Faut être Euh, dans le- l'action. Sinon, tu vas jouer un truc. ouais,
Ouais, je vais avec les enfants souvent parce qu'il y a de la légèreté là-bas qui me fait beaucoup de bien parce que je suis Mm. déjà quelqu'un, les gens ne voient pas vraiment ce côté-là de moi, ils croient parce que je dégage de la joie, de l'amour, de la compassion, je sais que je dégage ça et de la paix, mais à l'intérieur, il y a une partie de moi qui est en stress, qui est dans le doute, qui a peur et donc j'ai besoin l'action, le mouvement me rappelle la fluidité de la vie. Mm. Et l'action et le mouvement m'empêchent de m'enliser dans une forme de mal-être qui pourrait vite me surprendre, en Ok. fait, Alors, l'air de si rien. à la limite, là, dans ce que tu as dit, je vois bien quand même trois clés. C'est se placer dans l'inconfort déjà, pour être dans l'action. Ouais, ouais, Apprendre à agir, donc tu es dans l'action. Et puis te connecter à la légèreté et à la joie. Enfin, à la confiance en la vie. Ça pourrait être presque ouais, trois clés, ça. ouais, magnifique. Ça me va Je sais pas complètement. si c'était celle-ci que tu allais donner, mais Non, je savais même, quand tu m'as posé la question, je savais même pas lesquelles donner. C'est vrai qu'il y a cette première anecdote qui me revenait en tête par rapport au fait de se mettre dans l'inconfort, mais oui, apprendre à agir constamment. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile parce qu'on a tendance, on est formaté à apprendre, 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 apprendre. Je veux dire, on va à l'école, on est obligé d'aller à l'école pendant les primaires, puis pendant les secondaires, puis et puis on va aux études après, donc on passe 10, 15 ans à l'école à apprendre, 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 et puis il y a un test pour savoir si on a bien appris, puis on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, et donc on est formaté à uniquement être dans l'apprentissage, donc ça donne des adultes qui continuent à lire un bouquin, à ouvrir un deuxième alors que le premier n'est pas terminé, et puis à ouvrir encore un troisième, à acheter une formation, à acheter une deuxième alors que la première n'est pas encore terminée, et donc c'est une maladie de société, en fait. Et j'ai pu m'observer là-dedans et je me suis dit, non, 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 ça, je veux pas m'engluer dans ce truc-là. Si je lis un bouquin et qu'on me donne un premier conseil à la première page, je passe pas à la deuxième si j'ai pas encore appliqué le conseil qu'on me donne à la première page. Mm. Donc, j'ai vraiment développé ce truc-là. J'apprends, j'agis. Oui, ok. Euh, Tu mènes les actions tout de suite. ouais, Mhm. j'essaye en tout cas. Ouais, alors, mais si à chaque fois, hein, enfin, nous on le voit, enfin, le fait d'être souvent auprès de toi dans l'école, je vois bien que tu fonctionnes comme ça. Ouais, C'est fait dans l'instant T en fait. C'est comme si c'est devenu un automatisme de se dire je le fais maintenant. Et comme ça, je pense que ça enlève aussi de la charge mentale. complètement. C'est et, exactement ça. et puis Mhm. une autre des clés, tu as dit, tu vois, là par rapport à ton super projet du 20 mai, c'est tu as annoncé, tu as tout mis en place, donc tu n'as plus le choix. Donc, ne pas se laisser de Exact. choix. Et Mhm. tu nous as dit Ouais. souvent en formation, bah, annoncer les choses publiquement et après vous débrouillez pour le faire. C'est Ouais, ça. parce que si on l'annonce publiquement et qu'on le fait pas, on a l'air con, entre guillemets. C'est comme Exactement. si t'étais, c'est comme si t'étais en famille. T'es en famille. T'as un repas de famille, mettons, pour une fête quelconque, un anniversaire, une communion, Noël, peu importe. Et là, tu te lèves, tu tapes sur ton verre et tu dis, j'ai une annonce à vous faire. Et il y a des cousins qui te regardent, des oncles, des tantes, tes frères, tes sœurs, tes parents, enfants, peu importe qui est là. Et dans l'annonce que tu fais, tu dis, ben, sachez que dans une semaine, je quitte mon job et je lance mon entreprise. Je voulais juste vous l'annoncer tellement je suis heureux de cette perspective et de retrouver ma liberté. Ça va être trop fun. Une semaine après, tu le fais pas. Mm. Tu vas avoir 20 personnes que tu vas être amené à revoir et qui vont dire, oh, waouh, où est-ce que tu en es par rapport à l'annonce que tu nous avais fait et tout. Et là, tu vas devoir dire 20 fois, je l'ai pas fait. Jamais tu veux vivre ça. Personne veut vivre ça, en fait. Et parce que tu veux pas vivre ça, ça t'oblige à faire ce que tu as annoncé et à avancer à des endroits où tu aurais peur d'avancer parce que tu l'as annoncé. Mm. C'est comme En si fait, tu... ça rejoint le fait de se placer dans l'inconfort. En fait, je pense que c'est Ouais, vraiment une clé chez toi, c'est que tu te places dans l'inconfort. Mhm. Peut-être qu'on va passer à la deuxième question, parce que si ça se trouve, ça va Oui, nous amener des infos, Stéphanie. exactement. Et il y avait aussi le fait de l'engagement dans tout ça. Ouais. C'est de ouais. s'engager envers soi aussi.
Ah oui, l'engagement. Moi, je suis un amoureux de Oui, l'engagement. Je sais que toi aussi, Stéphanie, oui, pour bien se connaître aussi tous les deux, oui. je sais que tu aimes ça. Pour toi, c'est important. Oui, Mhm, oui, moi, je suis quelqu'un pour qui l'engagement est mhm. quelque chose de très important. Je voyais, vous savez que sur Internet, sur YouTube, Facebook ou autre, parfois il y a des petites vidéos de quelques secondes et alors on peut passer d'une vidéo à l'autre. En fait, Mm. c'est très addictif, ce Ouais, process. c'est ouais. Et, et je tombais une fois sur une intervention de Nicolas Sarkozy où il expliquait que pour lui, l'engagement, c'est une valeur très très haute et que quand on s'engage à quelque chose, on le fait. Et je me reconnais hyper fort dans ces mots. Donc, ouais, je pense que dans l'engagement, quand on fait ce qu'on s'engage à faire, on gagne en confiance, on gagne en expérience, on gagne en maturité, on gagne en crédibilité. Aussi, oui. Si les gens qui t'entourent te voient t'engager dans des trucs que tu fais jamais, t'es plus crédible après. Mm. Si tu as une annonce à faire et tu fais jamais ce que tu annonces, ils vont rire de toi la troisième fois où tu le fais parce qu'ils vont dire, ouais, qu'est-ce que tu vas nous annoncer cette fois-ci? Que tu vas faire un régime, que tu vas faire le tour du monde, puis on te revoit dans 3 mois sur un banc en centre-ville. Donc les gens, leurs réflexions sont très challengeantes. Donc j'aime bien d'utiliser ça pour me pousser. Ouais. Bon, et André, est-ce que tu aurais un petit conseil ou une info avec le recul, tu vois, est-ce que tu aurais une info à donner justement sur ce que tu aurais aimé savoir toi à ce moment-là? Et que t'as pas eu. Avec le recul, un truc qui t'aurait vraiment servi de savoir. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider pour vraiment pouvoir te lancer tout de suite en fait? Est-ce que tu aurais un petit tips? C'est comme si, je crois que ce ce qui m'a beaucoup manqué dans ces moments-là, c'est de me dire, oh, je voudrais avoir un mentor, quelqu'un qui me botte les fesses, quelqu'un que je pourrais écouter et qui me dise quoi faire et que je saurais par où continuer. J'ai souvent, ça m'a beaucoup manqué dans ma vie, ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh waouh, mais du fait que je n'en ai pas eu, j'ai pu devenir mon propre mentor. Et ça, c'est beau, en fait. Et, mais je crois que si je devais, je crois que ce que j'aurais adoré avoir, c'est la version de moi-même 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Ah Comme si ouais. je pouvais discuter avec le moi du futur Mm. à un repas ou avoir un coup de téléphone ensemble et que je te dise, mon gars, vas-y, tu vas voir, tout va bien se passer, en fait. C'est Ouais. stressant, ça fait peur, mais, Tu vas y mais arriver. je suis le toi du futur Et et tout va sache bien. que tu prendras toujours les bons choix et que je crois en toi à fond. Et ça, pour moi, peut-être ça aurait été, oh, waouh. Ça aurait été plus zen, hein. C'est un peu la foi en la vie, en fait. Se dire que la vie va nous Exactement. emmener là où on doit aller et du coup, voilà, être plus zen et de se dire que tout est juste, tout est OK. Voilà. Mais Ouais, c'est à ce surtout moment-là, je avec l'avais le pas. recul. Aujourd'hui, je l'ai plus. Oui, parce que avec les avancées de la vie, parfois on se rapproche plus du corps que de notre tête. Et parfois, je pense que quand on ressent, je sais pas si c'est ton cas, mais si j'avais eu plus tôt tout ce que je ressens maintenant, je pense que certaines décisions n'auraient pas été les mêmes. Hum. Par rapport à ton alignement, le savoir Bien de sûr, t'écoute, ton oui, écoute bah, intérieure. s'écouter Hum. intérieurement, et je pense qu'on a tous de l'intuition. Je pense qu'on est tous réglés là-dessus. Dans notre corps, il nous l'exprime. Et enfin, ça me fait penser à ça quand tu exprimes ce que tu as exprimé. C'est vraiment de se dire, ouais, pourquoi pas se rapprocher de notre corps un peu plus tôt avant de pouvoir Et en certaines. même temps, tout est, tout est juste, je veux dire, dans la façon dont ça se passe. Parfois, on met 1 an à faire quelque chose qu'on aurait pu faire en une demi-journée. Mais on a besoin d'accumuler la frustration de 1 an complet pour Hum. activer un moteur en nous qui, à un moment donné, ne va plus s'arrêter. Ouais, On c'est a ça. besoin d'aller toucher un Hum. peu le fond. On a besoin d'aller toucher une grosse frustration. On a besoin d'aller toucher un gros inconfort qu'un jour on se réveille et on se dit non, ça, plus jamais. Voilà, c'est utiliser l'énergie de cet inconfort pour avancer sur des avancées. Hum. Ouais, complètement. Hum. On est un peu comme des,
comme des grenouilles dans une marmite d'eau qui est sur le feu. Il y a une histoire comme ça Mm. avec des grenouilles qui sont dans une marmite et on met la marmite sur le feu et elles ne sentent pas l'eau qui commence à chauffer, chauffer, chauffer. Et puis à un moment donné, elles bouent et elles sont coincées et c'est trop tard. Alors que si on fait bouillir l'eau et puis qu'on met les grenouilles dedans, elles ressortent direct parce qu'elles Mm. savent que c'est dangereux pour elles. Et parfois, on a besoin d'avoir ces déclics, ces déclencheurs, cet inconfort. C'est l'inconfort qui nous fait bouger. C'est Mm. l'inconfort d'un couple qui fait qu'à un moment donné, il se dit, ben, on va aller voir un thérapeute pour se faire aider parce que là, on est allé trop loin, en fait. C'est parce qu'ils touchent à l'inconfort, à la difficulté, à l'échec, qu'ils vont décider de grandir et de mettre des choses en place. Mm. Euh, C'est vrai. après, quand ils ont touché à l'échec, à l'inconfort, après, ils savent se dire, oh, rappelle-toi, je n'ai pas envie qu'on aille jusque-là pour prendre soin de nous, on va tout de suite prendre soin de nous. Donc, il y a comme une maturité qui se met en place par la suite, mais on a besoin d'aller toucher à tout ça. Voilà, Oui, c'est vivre ça. l'expérience. Alors, Ouais. on avait encore une petite question, c'était comment te sens-tu aujourd'hui pour un peu dans ta vie d'aujourd'hui par rapport à celle d'avant? Tu vois, là, puisqu'on est dans le style ose ta vie, est-ce que toi, là, actuellement, André, ta vie, enfin, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la vie que tu avais quand tu n'étais pas en train de vivre tes rêves, là? Tu vois, énergétiquement, est-ce que pour inciter les gens à oser franchir le pas, ok, tu es passé par l'inconfort, ça a été difficile, tu as touché le fond, tu es remonté, mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire, quoi? Ben, je pourrais dire que oui, je mène la vie de mes rêves et c'est vrai. C'est extraordinaire de voir les paysages que je peux voir, de découvrir les endroits que je peux voir dans le monde, de, de pouvoir me déplacer dans des moyens de locomotion que j'adore, que de faire des expériences folles. C'est magique en fait, c'est vraiment magique. Mais il faut bien se dire que qu'on soit indépendant, dirigeant d'entreprise, salarié, consultant, peu importe, nos rêves on sera toujours traversés tous par des émotions qui nous mettent du confort et des émotions qui nous mettent de l'inconfort. Donc, oui, certes, ça m'amène beaucoup de liberté. Je crois que c'est ça qui est le plus énorme. En fait, c'est la liberté au quotidien. Et c'est pour ça que je le recommanderais de le faire. Mais c'est pas pour ça que je suis pas traversé par des moments d'inconfort, des doutes, des peurs. Parce qu'en fait, plus tu grandis, plus tu prends des risques, plus tu prends des risques, plus tu restes toujours un peu dans cette position parfois de oh, est-ce que ça va marcher? Ça me stresse, ça me réveille la nuit, ça me. Mais la liberté de ça, de créer des choses, de les mettre en place, de servir les autres, c'est un sentiment extraordinaire. Moi, je dirais ce qui. Je voyais au niveau énergie, André, par rapport à avant, quand tu te levais le matin, dans ton ancienne vie et dans celle-ci, tu vois, est-ce que ça vaut, enfin, tu vois, l'énergie que tu avais à vivre, à te lever, à être en mode métro, boulot, dodo, et l'énergie de j'ai suivi mon âme et je vivais mes rêves. Bien sûr, on a des doutes parce qu'on est un être humain, donc les émotions, on les aura tout le temps. Mais est-ce que ça t'a changé par rapport à ça? Oui, complètement. C'est surtout l'énergie d'être au service de quelque chose qui, dans lequel on trouve du sens. Tu Mm. vois? Parce que quand tu te réveilles le matin et que t'es pas dans une vie dans laquelle tu trouves que tu as du sens, c'est très dur. C'est très dur de se motiver, c'est très dur, ça demande beaucoup d'énergie. Et alors tu regardes des vidéos de motivation, tu testes plein de choses, tu te lèves à 5 heures du matin, tu lis un bouquin pendant une demi-heure, tu fais une méditation pendant une demi-heure. Enfin, tu testes plein de trucs. Moi, je suis passé par là. Et ça, c'est très inconfortable parce que tu es toujours en train de forcer quelque chose. Quand tu te lèves et que tu fais des choses où tu sens que tu es à la juste place et que tu es dans une vie qui fait du sens pour toi et qu'en plus tu sers les autres, ça donne une énergie hors du commun. Voilà. Tu dis, oh waouh, je me sens tellement béni d'être là. Ouais. Tu vois? Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de se sentir à sa place et de mener une vie remplie de sens qui donne énormément d'énergie. Et moi, quelqu'un m'envoyait une phrase l'autre jour en disant, ben, en fait, ce qui rend heureux, c'est d'aider les autres. Et je suis 100% d'accord avec ça.
Donc le fait d'être aujourd'hui dans une vie où si je sais que si je peux faire une vidéo, ça aide des gens, je sais que si je peux prendre la parole, ça va créer des déclics ou que ça aide les gens, ça me rend heureux, tellement heureux, en fait. Mais Et vous avez raison, ça a demandé plein de sauts dans le vide avant, C'est ça. en ouais. fait, pour Mais arriver là. pour, à la limite, pour généraliser un peu, parce que tous les gens peuvent pas être conférenciers comme toi, c'est de se dire, ben, le boulanger, s'il a sa place et que tous les matins, il fait un pain incroyable, et ben, il a autant de sens que toi, en fait. C'est ça, c'est de trouver juste sa place et ce qui nous fait Et vraiment l'amour et la kiffer, passion quoi. de ce que l'on peut réaliser. Mm. Ah oui, la passion de ce qu'on fait, c'est tellement important. Tellement. C'est dur d'être entrepreneur. Je vais pas raconter, on n'est pas dans la vie en rose, le monde des bisounours. C'est difficile d'être entrepreneur. Vraiment, c'est très difficile. Il y a des moments de grande solitude. Mais quand tu es passionné par ce que tu fais, t'as difficile, mais tu fais ce que t'aimes. Et ça, c'est sacré, en Exactement. fait. C'est Donc, tu ça. continues. Exactement. Mais tu vois, comme quand on y revient au monde des bisounours, on y est quand même, hein. Parce que quand on se raccroche juste à ça, on y est dans ce petit monde de bisounours. Mm. Parce qu'on est dans ce qui nous Ouais. passionne. Alors, peut-être on va conclure parce qu'on était dans notre timing. André, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si les gens veulent te suivre, on mettra sous notre vidéo sur YouTube, en fait, tes coordonnées, ton lien, Ils ta veulent venir page. me retrouver chez moi, me suivre dans la rue, c'est ça qu'ils veulent? Oui, et t'offrir des fleurs. Ok. Donc, l'adresse est... Mais c'est Non, surtout je si tu suis... as de l'actualité en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, tu as parlé du 20 mai, du grand événement à Aix-les-Bains. Euh, à Ouais, Et la date. tu j'ai vas faire toujours... des conférences avec Aurore Rogers aussi, Ouais, pour que les gens te C'est suivent. vrai, Voilà, donc c'est tu peux vrai. peut-être nous en parler rapidement. Ou oui. alors En dire fait, juste à quel endroit les gens vont trouver des infos pour te retrouver en vrai. le mieux, c'est d'aller sur mon site www.andreroberti.com et là, il y a l'ensemble des événements que j'organise, il y a un lien vers mes réseaux sociaux, il y a la possibilité de télécharger un petit e-book pour aller à la rencontre de son talent naturel. Donc, c'est un peu un endroit qui centralise l'ensemble. Et c'est vrai que les actualités là, oui, il y a une tournée avec Aurore qui se prépare. Je sais pas quand vous nous verrez en vidéo, les amis, mais donc c'est 4 dates au mois de mai 2023. Puis il y a un gros événement le 20 mai à Aix-les-Bains avec 1000 personnes sur les familles d'âmes, les dons, les déblocages. Puis il y aura encore une tournée en fin d'année. Enfin, il y a la sortie d'un livre au mois de septembre, justement pour aller à la rencontre de son don. Il y a des séminaires organisés tout au long de l'année sur le fait d'aller de sa tête au cœur ou d'apprendre à communiquer. Euh, donc oui, il y a un peu tout ça, mais on retrouve le tout sur D'accord. mon site. D'accord, on a l'embarras du choix. Merci Super. beaucoup. Ouais, Merci André, André. vraiment, un énorme merci d'avoir accepté de participer à notre première interview dans et notre nouveau programme avec Valérie. Voilà, Ça quand nous tu tenait à oses cœur, ta vraiment. vie. Mm. Parce que je crois que tu es la personne de notre entourage qui représente le plus de oser sa vie. Et hmm, puis, merci. personnellement, c'est toi qui m'as fait oser changer ma vie et suivre mon âme. Donc, quand même, je voulais t'interviewer en premier parce que grâce à toi, j'ai sauté dans le vide. Je suis encore en mode ouh, mais je ne regrette pas mon choix. Un Donc, merci. sacré saut, Valérie. Un Je te sacré saut. félicite, c'est très inspirant. Ce serait chouette que vous vous interviewez aussi l'une l'autre parce que Oui. vous avez chacune des parcours extrêmement inspirants. Moi, quand je Hmm. pense à vous, je suis très inspiré aussi. Merci beaucoup, En tout cas, André. merci André. Ouais. Merci pour cette belle interview et on te dit à très bientôt. Ouais, salut!